à la mémoire de Martin Saunier, 1978-2019. Je me nomme André Roy et je suis un humoriste, en plus d'être un producteur de spectacles. Depuis 2013, au bar étudiant de l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, on organise des soirées d'humour. Et là, le prochain qu'on organise, il y a quelque chose de tout à fait spécial parce que les 3 humoristes vivent chacun avec un défi. Moi, j'ai quelque chose qui s'appelle la dystrophie musculaire. As-tu quelqu'un qui sait ce que c'est? Oui. Oui? OK. Tu l'as pas applaudi ce fois-là, j'aime ça. Ça, c'est quoi que t'es né avec? Tu peux pas l'attraper. Ça fait que les femmes sont right si je porte pas de condom, OK? Martin Saunier, c'est un humoriste qui fait ça fait assez longtemps. Mais là, les 2 autres humoristes, c'est des gens qui ont jamais fait ça de leur vie. Fait que Kit Gauguin, lui, c'est quelqu'un qui vit avec le syndrome Gilles de la Tourette. Mais Kit Gauguin, c'est un artiste accompli, un chanteur qui a fait le tour du monde. Il a même joué avec le Cirque du Soleil. Mais il veut faire de l'humour. C'est sa première fois. J'ai vraiment hâte de voir comment il va faire ça. Donc, pour ceux qui ne savaient pas c'est quoi le syndrome Gilles de la Tourette, c'est une condition neurologique qui fait en sorte que j'ai des mouvements incoordonnés. Donc, j'ai des tics. Pierre Lambert, c'est un aveugle qui a toujours aimé l'humour. Je le sais parce qu'il assiste à énormément de nos spectacles qu'on présente. Puis là, il m'a demandé, est-ce que je pourrais faire partie d'un spectacle d'humour? Puis il veut parler de sa condition, le fait qu'il est non-voyant. Avec lui, ça va être un autre travail parce que là, il faut même que je lui montre comment écrire une blague, c'est quoi être sur scène. Fait que le défi est plus grand avec Pierre, mais j'accepte le défi puis j'ai hâte de l'aider là-dedans. Je veux savoir, est-ce que vous me voyez bien? OK. Bon, on peut pas dire que c'est réciproque, mais c'est pas grave. C'est ça qui est terrible, hein? Attendre après un café le matin. Il faudrait que ça soit fait sur, comme automatique, mais ça m'aide. Ça pas long, Wade, j'arrive. Souvent, les gens me disent, ben, moi, c'est parce que tu vois toujours noir. Je vois pas noir du tout. C'est comme si vous autres, vous passez dans un nuage de brouillard qui est tellement épais que tu peux plus rien voir autour. Oui? Viens ici, bébé. Moi, je suis né, j'étais pas aveugle complet. Et mon père, lui, était ouvert. Donc, j'ai pu être un petit peu plus actif comme personne handicapée. Par contre, je l'ai perdu, j'avais seulement 17 ans. En fait, à 17 ans, j'ai perdu mon père et ma vision. Viens, oui. Comme vous avez remarqué, c'est que tu y présentes son harnais puis il rentre lui-même la tête dedans. T'as pas besoin de courir après. Puis là, on est prêt à partir. Je suis ici. Ah, d'habitude, t'es en face là, c'est pour ça. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour Pierre parce qu'il se prépare à assister à une levée de fonds pour l'organisme Mira, la course de voitures qui est conduite par des aveugles. Puis à chaque fois, ça attire beaucoup de monde. Puis ils font appel à des artistes. Fait que je me suis dit, OK, ça, c'est la parfaite occasion pour que Pierre invite Christian Kit Gauguin comme l'invité de cette année. Fait que c'est la première fois qu'ils vont se rencontrer aujourd'hui. Moi, je vais être assis dans le siège du passager. Puis mon ami Pierre Lambert va être au volant. Puis je vais devoir lui dire où aller. On va vivre quelque chose de fort ensemble pour la première fois, notre première date. Bonjour, Pierre. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. C'est Kit. OK. Ça fait plaisir de te rencontrer. Ben oui, moi aussi. Depuis le temps qu'on entend parler de toi. On va faire une course ensemble. Oui, ben en fait, oui, c'est ce que le dire. On va faire ça ensemble, puis on va essayer de faire comme du monde. Finir dans le même état qu'on commence. Oui. Puis le beau petit chien, il s'en vient à nous autres, lui aussi? Non, lui, il va pas être dans l'auto, non. On a assez d'un copilote, pas deux. C'est ça, OK, ouais, c'est ça. Il pourrait peut-être m'aider. Oui, mais des fois que sa gauche ou sa droite, il y a de la misère, lui, ici, là. OK, mais là, il nous donne pas une Mustang, là. Ah, non. OK, good. Fait que la poignée, ça marche pas, mais ça marche ici. Je suis arrivé, puis j'ai remarqué que la voiture Mira, c'était une Toyota Tercel. La vitre est ouverte. C'est bon signe. Et les pneus, là. Simonage. Aïe. OK. Elle n'est pas en tip-top shape. Il a fallu que j'aille pomper un des pneus parce que les pneus étaient à flat.
L'engin sonne bien. J'espère juste que ça va pas pogner en feu. Est-ce qu'on pourrait nettoyer la vitre, ce serait bon. Hey, il fait chaud. Mon char ici. Ce qui me fait peur, c'est quand je suis super nerveux, ça fait prendre le dessus, puis des fois, mes mots sortent, mais il y a des tics qui sortent entre ça. Puis moi, j'ai un tic, je fais beau, puis good. Fait que dans un char, si je dis beau puis good, puis que c'est pas beau puis good, ben, il pourrait y avoir... ça pourrait être catastrophique. En tout cas, moi, ce que je te dis, je pourrais pas compenser. Ça, c'est le côté copilote. Oui, puis ça, il y a toutes sortes de manchures, de cycles qui n'ont pas d'affaires là. Je peux te mettre ça dans le back seat, ouais. Ouais. Ça, c'est bon? C'est donc? Ouais, les sièges, OK, oui. hein, on n'est pas assis comme Cendrillon, mais bon. Ouais. Je te promets que je prendrai pas d'accident d'ici à la piste. Je suis nerveux, mais c'est une bonne nervosité. J'ai hâte, j'ai confiance en Pierre, j'ai confiance en nous autres. On fait déjà une bonne team. Une pleine tankée de gaz. Qu'est-ce qui peut aller wrong? Hey Pierre, Oui. t'as-tu déjà conduit, toi? Oui, moi, j'ai de l'expérience au volant, Kit. C'est ma 4e édition ici. Et l'important, c'est qu'on va avoir du plaisir, ça, c'est certain. Tu vas voir des voitures nous dépasser, on va peut-être en dépasser. Est-ce que toi, t'es un gars qui a peur d'aller vite? Ben, quand je conduis, principalement, oui. Ouais. Là, on est-tu parti? Non. On n'est pas parti. OK. Là, je suis droit ici, hein? Ouais, là, t'es droit. OK, vas-y. Fais dessus. T'es bon, fais dessus, t'es bon. De gauche, continue. Fais un petit peu plus dessus. On va trop slow. C'est autant dangereux qu'on va trop slow qu'on va trop vite parce qu'on peut se faire rentrer dans l'arrière. D'accord, OK, à ta gauche. Gauche. Oh, OK, à ta droite. À droite, c'est beau, OK. OK, break. Continue un petit peu. Il nous a fait arrêter. Ça fait que je sais pas si Il doit c'est y en avoir terminé. un qui a fait du dos, peut-être, j'imagine. Ah ouais? Ouais, c'est le premier qui fait 10. Ah, OK, ouais. Je ferais pas ça tous les jours. C'est stressant. Ben, c'est pas foutre les yeux tout autour de la tête. Oui, t'en as c'est ça. juste Moi, je deux. gardais C'est pas. bon. Je gardais C'est pas bon. trop. Quand on était rendu dans le char, là. Droite, straight. Droite. Deux. C'est bon, on est dans le char. C'est beau. Ben, en tout cas, tu viendras pas dire que t'as jamais fait de chant. Restez dessus, là. Gauche fort. Moi, mon but, c'était surtout de ne pas qu'on se fasse botter par personne. Non, ben ça a bien été. De ne pas qu'on se fasse frapper par quelqu'un. Ça passait proche une couple de fois. Pour vrai, oui? Ah ouais, ça passait super proche. Ah ouais? Ouais. À un moment donné, là, il y a le char rouge, là, il a passé juste à côté, là. Je suis pas sûr si qu'il restait un pouce. Je suis content de voir qu'il y a une belle chimie entre Pierre et Kit. Maintenant, il reste à rencontrer Martin, qui donne un spectacle dans un bar de Moncton. Et sans plus tarder, mesdames et messieurs, donnez une bonne main d'applaudissement pour votre animateur et l'organisateur, Martin Saunier! J'ai vu un sondage dernièrement qui dit que la langue française, c'est la langue la plus romantique au monde. Puis j'étais comme, tabarnak, cette personne n'a jamais été à Bouctouche. Parce que je vais te dire de quoi. Hein? La phrase « Tchè tes culottes », ça excite personne, ça, hein? Moi, ça fait 6 ans que je fais de l'humour, puis j'ai beaucoup appris par mes erreurs. Pierre l'a fait quelques fois, l'humour, et Kit, ça va être sa première fois. Je vais essayer de leur donner le plus de conseils possible parce que je veux qu'il y ait un bon show. Tu veux faire partie d'un bon show. Je sais pas, comme qu'il y a des gars qui ont comme un muffler qui sonne fort. Je sais pas si question de caler les femmes pour essayer de les exciter avec ça. Y a-t-il une femme qui est excitée par un muffler qui est fort? Non, exact, il y a pas une femme qui est excitée par ça. Si tu veux exciter une femme, juste arrive à elle puis dis, gars, chérie, je te laisserai buster toutes les puants que tu veux. Ça, c'est... Hein? Ça, je suis bien sorry, buster les puants, c'est une affaire de femme, ça, hein? J'ai jamais vu 2 hommes ensemble, puis il y en a un, il s'en prête watch à la game, puis il y en a un qui dit grouille pas, il commence à squeezer. Tu vois jamais ça. Tu mets beaucoup d'efforts dans qu'est-ce que tu fais. Tu veux avoir un succès. Puis moi, j'aime ça lorsque le monde, lorsqu'ils ont une peur dans eux. Parce que ça veut dire, ah, OK, il va avoir un certain succès qui va se passer dans cette personne-là. C'est un petit peu ça que je vais essayer de faire avec Pierre et Kit, leur mettre la peur dans le corps pour qu'ils peuvent bien faire.
sais, on n'a peut-être pas le langage le plus romantique, parce que nous, en Acadie, ben, je vais te dire de quoi, au moins, on est capable de rouvrir un homard comme du monde, hein? Martin, je t'ai demandé pour une session d'écriture, mais je suis comme un peu nerveux parce que t'écris, ça fait longtemps que tu fais de l'humour. C'est-tu même quelque chose... T'es-tu ouvert à ça? J'adore avoir le feedback de d'autres mondes. C'est pas juste comme, hey, c'est moi, puis moi, j'en connais plus. Non, le monde peut vraiment me donner un regard de dehors. Moi, je voulais te montrer des techniques d'écriture. Toi, en as-tu que tu utilises ou t'écris par instant? Des techniques d'écriture, ça que je fais souvent, c'est... Je commence souvent avec la punchline. J'ai une punchline à la tête, puis ensuite, là, je fais une histoire qui se rend là. OK. Ça, c'est la plupart du temps. Il y a d'autres fois, c'est que quelque chose m'est arrivé, puis je suis comme, il y a quelque chose de drôle dans ça. Ça fait, là, il faut que je trouve des punchlines dans ça. OK. T'es-tu un de tes humoristes qui te réveille dans la nuit, puis des fois, tu prends des notes? OK. Tu sais, il y a peut-être des questions que le monde peut te demander, puis c'est ta réponse qui va être drôle, comme « À cause de ta maladie, y a-tu des affaires que tu peux pas faire? » C'est une phrase que, tu sais, le monde me demande des fois, c'est que ça marche-tu encore en bas? Oui, c'est un organe, pareil comme le cerveau. C'est des muscles qui détériorent. Ça fait que, tu sais, même jusqu'à temps que rien fonctionne, je vais tout le temps être innocent puis horny. Peu importe. OK. Qu'est-ce que... À cette heure que t'as mis la table, C'est vraiment, ça. je pense qu'on a mieux compris ton personnage. Ouais. On va essayer d'aller dans ces deux corridors-là. On choisira lequel qu'on veut plus développer. Mais on va se revoir une autre fois, puis essayons d'écrire du nouveau matériel. Ouais, c'est ça. Être humoriste à temps plein en Acadie, c'est quasiment impossible. D'habitude, lorsque moi je fais des open mic, lorsque c'est moi qui les anime, j'aime de passer le chapeau après. C'est une technique pour avoir une petite paye, parce que le monde me dit tout le temps, tu sais, tu devrais charger 5 pièces à la porte. C'est du matériel nouveau. 5 pièces à la porte, j'aime mieux d'avoir le monde là. Et des fois, c'est même orienté. Des fois, le show était tellement mauvais que je décide de juste pas passer. Juste pas passer le chapeau. Juste de s'asseoir comme le point que j'ai dit comme Martin Jarre. Ça, c'est comme un donation. Parce que nous autres, on se fait pas payer. C'est comme ça qu'on a notre paye. C'est comme ça qu'on paye notre gaz. Si vous avez aimé, mettez de l'argent dedans. Si vous avez moins aimé, juste mettez un 5 cents dedans or something. C'est toujours d'augmenter de prendre toujours un pas de l'avant à chaque année. Et c'est ça que j'ai fait avec ma carrière jusqu'à présent. Je travaillais une job que j'aimais pas, puis je m'ai dit, OK, je vais utiliser l'humour comme une motivation de laisser ce job-là que j'aime pas. Puis éventuellement, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pu me débarrasser de mon hypothèque. Et ensuite, là, j'avais des paiements de char. J'ai tout payé mon char. Ça fait ça, j'ai aucune dette. Parce que ça qui m'amorait à ma job que j'aimais pas, c'était mes dépenses, c'était mon argent. Je m'ai débarrassé de plein de choses parce que quelque chose que j'ai appris, c'est le plus de stuff que tu as, le plus d'argent que tu vas dépenser parce que tu passes ton temps à juste remplacer ou arranger ton stuff ou acheter d'autres stuff. Ça fait que je m'ai débarrassé de plein de choses. Comme tu vois dans ma maison, on peut l'entendre dans la voix qu'il n'y a pas grand-chose dans la maison. Là. Comme c'est une maison mobile puis il y a de l'écho. Là. Okay? C'est d'habitude une petite maison comme celle-ci, il n'y a pas d'écho. Mais tantôt, il sait qu'il y a de l'écho. Puis c'est une petite maison, OK? Je peux faire une vie sur l'humour. Mais il faut quand même que j'augmente. Il faut quand même que je sois meilleur l'année prochaine que j'étais cette année. Puis il faut que je sois meilleur dans 2 ans que j'étais l'année d'avant. Parce que si tu t'améliores pas, le monde ne va pas continuer à t'appeler. Je vis pauvre, mais je vis heureux. Parce que là, j'ai été capable de quitter ma job que j'aimais pas et je suis capable maintenant de juste mettre 100% de mon focus sur qu'est-ce que je veux faire. Hey, Kit, c'est à ton tour. Mais comment tu te sens, toi, d'écrire un numéro par rapport à ton syndrome? Je suis rendu à un point où est-ce que je suis capable de rire de moi, puis je trouve que ça fait du bien. Quand on sait rire de soi-même, on sait rire de bon cœur, right? Puis mais aussi de passer un certain message quand même. J'ai le goût de faire de l'humour avec ça. J'ai le goût de faire rire le monde. Je pense que ce serait le fun qu'on fait une liste de stéréotypes qu'on a. Moi, j'ai écrit quelque chose. Tu sais, bonsoir, je m'appelle Kit, j'ai la tourette. Puis non, je me mettrai pas à crier puis à jurer après vous autres comme vous voyez dans les films. Je vous promets que je ferai pas ça. Ben, à moins que vous riez pas de mes jokes. Là, watch out, je m'en viens.
Ce serait fun d'aller encore plus direct que ça, que dire comme, Vas-y. tu sais, bon, là, on va mettre quelque chose au clair, là. Moi, j'ai le syndrome de la Tourette, OK? Mais là, ça veut pas dire que je vais me mettre à crier après vous autres puis à jurer partout tabarnak, OK? C'est bon. On va développer quelque chose comme genre... Dès que tu coupes, dès que tu as une rupture, c'est ça qui marche. Là. OK, good. Qui est... Il y a aussi comme un personnage qu'on fait en stand-up. Ouais. Tu sais, c'est pas nécessairement Kit. Soit qu'on l'exagère un peu, soit comme tu dis, des fois, t'es de même, puis tu réponds sec au monde. Ça fait que c'est peut-être ça qui serait Ouais. plus ta couleur à Tu sais, toi comme la humoriste. la joke que je fais pour Martin puis Pierre, là. Ouais. Tu sais, là, mais c'est de bonne foi. Ouais, C'est pas... Je dirais pas ça dans leur dos avec une gang de chums. Non. Tu sais, là, ce serait jamais dans le but de se moquer, mais dans un contexte de spectacle, les autres, ils sont là puis ils m'entendent, tu sais. Puis je sais que je vais même les inviter à faire des jokes sur ma tourette. Ouais. Je les encourage à le faire, man. Pourquoi pas, tu sais. Ça serait le fun, comme dans le spectacle, qu'on sent que c'est lié. Ben, tout- je pense que les oui, trois, je pense là. que oui. Je veux dire, ça ne nous éloigne pas, ça. Je pense que ça va nous rapprocher, tu sais. Le public va sentir que ça nous rapproche parce que je suis à l'aise assez avec Martin puis Pierre, puis je pense qu'ils sont à l'aise assez, eux aussi, avec leurs défis pour qu'on puisse en rire un peu. C'est un peu le thème de... Je pense qu'on a... On a beaucoup quelque de chose choses à travailler. On peut développer pour le montant de temps qu'on a là-dedans. On a besoin. Puis la prochaine fois qu'on se voit, on essaiera de voir si on est capable de mettre un numéro ensemble, puis au moins un premier jet. Cool. Je pense que c'est ça qui aide aussi. Tu sais, des fois, il y a des affaires qui te sortent plus naturellement, puis des fois, il faut réfléchir. On écrit souvent sur ce qu'on connaît puis ce qu'on a vécu. Fait que j'ai demandé à Kit d'aller rencontrer ses parents pour parler un peu plus de comment il était, lui, quand il était jeune. Il était pas un enfant difficile. Pour sa tourette, là, ben, on s'en a pas aperçu tout de suite. Moi, je m'en aperçu que mes tics ont commencé plus comme... Oui. Quand j'étais au grade 4. Quand il était au grade 4, là, il a commencé à avoir des tics. Mhm. À quel âge qu'il avait? 10 ans? 9 ans. 9 ans. Ouais. Puis c'est là, ben, qu'à l'école, ben, les autres, hein, ben, il y a rien de lui. Ça, c'est bien, je le dis, ça, il y a rien de lui. C'était malaisé pour lui. Attends, parce que hein, j'ai la tourette, moi aussi. Vrai, quand j'étais, je me souviens pas quand ça se tapait, ben, moi, les étudiants, j'ai jamais personne qui s'est moqué de moi. C'est sûr que c'était. Nous autres, on ne savait pas ça. Mais dans ce temps-là, personne ne savait que c'était la tourette, hein? Ouais. En fait, je crois que c'est même moi qui t'ai appris que ça s'appelait la tourette. Parce que j'ai été, quand on a vu le reportage à Radio-Canada, ouais, là, ouais. puis on a été voir Là, Dr. j'ai Boucher, pas puis là, j'ai été diagnostiqué par une Là, les étudiants faisaient des gestes. neurologue. Ouais, ouais. puis- Oui, c'est vrai. Hein? Ça s'appelle le syndrome de la tourette. Ah ouais, nous autres, on ne savait pas ça. Là, hein. Non. Les étudiants chez nous, ils faisaient des gestes. C'est ça. Ouais. Ils faisaient des gestes. Là. Ouais. Ben, c'est pas si pire, Non. On dirait qu'après un certain âge, ça Ouais. vient à s'en aller. Ben, il est temps que ça vienne. Moi, j'ai 83 ans, Ben il est oui. pas grand. Il est temps que ça vienne. Il est bien passé, il y a jamais. Toi, Pierre, de quoi t'aurais envie de parler dans ton monologue? J'avais pensé à des idées. Le monologue s'appellerait l'œil ou quelque chose comme ça. là, L'œil, tu sais. OK? Je prends ça en note. Et ce que je voulais développer, par exemple, c'est des idées à propos de l'œil. Tu sais, comme que les gens s'aperçoivent pas, mais des fois que l'œil est mal utilisé ou l'œil est jaloux ou des choses comme ça. Là. Faire réaliser aux gens que oui, vous avez vos deux yeux, mais il y a des fois qu'ils vous trahissent un peu. Tu sais, vous vous en servez pas comme vous pourriez vous en servir. Tu sais, fait que je voulais avoir comme différents points que les gens peuvent se reconnaître dedans, puis faire une relation avec ça. Là. Fait que, tu sais, on peut le mettre sur ça, des fois, comment est-ce que les gens veulent comme, nous aider puis qu'ils savent pas. Comme, t'attends quelqu'un sur le coin de la rue. La personne, elle, arrive, elle te prend le coude, puis elle te pousse l'autre bord de la rue. Elle dit, êtes-vous correct, là, monsieur? Tu dis, non, je suis pas correct, parce que je voulais pas traverser la rue. Ça, c'est drôle, ça. Tu sais, elle voulait vraiment te rendre service, mais elle te pose pas la question, tu sais. Rendre service. Des fois, les gens veulent trop nous rendre service. Trop en faire, puis sans Ouais. s'informer, tu sais. Oui, traverser le chemin, ça, je note ça. À partir de maintenant, je souhaite juste que tes antennes sont ouvertes. Là. C'est le temps de penser à revoir toute la vie, tout ce que tu vas sentir, tout ce que tu vas être en contact. Il y a sûrement un potentiel humoristique. Puis, y a-tu d'autres éléments qu'on pourrait ajouter? C'est comme là, je prends un flash que je viens d'avoir en même temps que je t'écoutais. C'était comparaison canne-chien en fonction des relations du social. Là. Ça, il y a des choses qui peuvent être intéressantes éventuellement.
Je suis aussi un professeur à l'Université de Moncton au département d'art dramatique. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de préparer un cours spécial. Je voulais inviter nos 3 humoristes avec des étudiants de 2e année pour comprendre c'est quoi de construire un personnage. Puis quand on fait un personnage, on peut développer certains traits, certains caractères. Puis souvent, on a à jouer des personnages qui peuvent avoir des défis. Mais je voulais pas que ce soit juste de la caricature. Parce que quand ils viennent à faire un personnage, bien, il faut être authentique puis il faut être vrai. Fait qu'on va aller accueillir nos invités. Bonjour! Hey! Bonjour, bonjour. Rentrez, rentrez! On est très, très contents de vous avoir. Pierre, tu peux rentrer tout droit. Oui. Comment ça va, Kit? Ça va? Good, good. Ah ouais? Allô, moi, c'est Kit. Bonjour. C'est Jacques-André. Jacques-André? Oui, moi c'est François. Allô, François? Puis là, j'essaie de faire un cours qui allait à la fois éveiller leurs différences, qui allait mettre en jeu leur aptitude, qui allait souligner leurs forces, mais aussi leurs défis, mais que les autres étudiants dans mon cours voient ça comme profitable. La première chose que les gens voient sur scène quand vous rentrez, c'est le corps. Puis la preuve, la prochaine consigne que je vais demander, tout le monde, vous devez vous déplacer comme si c'était noir total. Je veux que vous ayez un handicap visuel, vous ne voyez absolument pas. Est-ce qu'on le fait les yeux fermés ou les yeux ouverts? Moi, ce que je vous demanderais de faire, c'est d'essayer de le faire avec les yeux ouverts. Notre ami Pierre n'a pas les yeux fermés tout de suite. Donc, c'est des clichés qu'on a tendance à avoir recours parce que ça nous donne un peu cet appui, ce support-là. Fait qu'on essaie de se déplacer un peu. Fait, remarquez-vous la vitesse que Pierre se déplace versus votre déplacement. Puis Pierre, tantôt, tu as utilisé quelque chose, tu as claqué des mains. Ouais, C'est quelque chose que tu as tendance à faire, ça? Ça dépend, parce que si tu es dans un milieu, tu vas savoir si c'est vaste ou pas. Mettons, tu vas dans un corridor, une place où ça peut être écho, ça peut te dire si tu es proche ou loin des murs, des choses comme ça. Je peux te demander une question? Allez-y. T'es arrivé proche de moi, Oui. t'as arrêté carré, puis ensuite t'as fait le tour de moi. Parce que aussitôt que j'entends, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de bruit pour que je t'entende. OK, ton oreille est comme tellement élevée. Ouais, c'est pas ton odeur. C'est pas ton odeur, Martin. Ça fait que c'est un bon signe. Si je te demande d'aller trouver la porte, par exemple, pour sortir... Là, après avoir tourné comme ça, là, Ouais. je vais aller pareil. Ça devrait être bon. Attention. Attention, toi. Oh. Je sais que je suis pas loin, là. Tu vois, là, j'ai de l'air nono, je la trouve pas, là, mais... Non, en fait... Ah, t'es- OK, la voilà, je pense. Oui. OK, parfait. La voilà. Fait qu'il nous reste juste un petit dernier exercice que je voulais faire avec Kit. Fait que, Kit, parle-nous un peu de tes différents tics que toi, t'as, qui sont plus des tics moteurs, des tics sonores qu'on va entendre. La tourette, c'est compliqué parce que ça part pas de là. Ça part vraiment comme... C'est neurologique. C'est neurologique. C'est comme un peu comme explosif. Tu sais, ça changeait beaucoup. À un moment donné, je faisais comme... Puis pour le camoufler, je faisais comme... au bout, pour que le monde pense que c'était comme que je toussais. Le monde était comme... Fait que si tu acceptes, on va faire pour les prochaines minutes, on va essayer de trouver des tics, pas copier les tiens, inventer des nouveaux. Mais ça que je veux faire, c'est que on veut être le plus subtil, le plus discret. As-tu des choses que tu vois déjà, toi, Kit, que tu pourrais corriger pour amener... Comme d'autres fois, comme je vais le retenir ou ça va être moins fort. Ou... Mais Ce qu'on va faire, on va... les intervalles aussi, c'est pas comme... Ici, là, ça se passe. Ouais? Ouais. Ouais. C'est qu'il y a une affaire que je veux que vous décodez toutes, c'est... C'est pas juste nous autres qui vivent un défi, c'est comme tout le monde. Tu sais, chacun de vous autres aussi, vous vivez des défis de tous les jours que nous autres, on va jamais passer en travers d'eux. Puis c'est ça l'affaire, c'est ça comme qui est cool dans le monde, c'est tout le monde vit un défi que tu pourras jamais comprendre.
tu deviens comme plus sympathique, je pense, en te mettant dans la peau de quelqu'un d'autre. Chaque fois qu'on aborde un personnage, chaque fois qu'on aborde un texte, il faut avoir du respect puis de l'amour. Il faut défendre ce que nous, on a comme matière. Il faut pas la juger. Puis souvent, c'est ça qu'on a parce qu'on a juste eu des idées de d'autres personnes, des idées préconçues. Mais quand on est comédien de théâtre, on devient des caméléons. On essaie d'imprégner leur vie, leurs émotions. On essaie de mieux les comprendre, mieux les saisir. Ici, on est à l'école Soleil Levant de Riche-Boctou, Pierre. Ah, OK. Ouais, c'est ici que j'ai fait ma 7e, ma 8e puis ma 9e année ici. Des bons souvenirs? Beaucoup de souvenirs, des souvenirs forts. Ouais, OK. Ouais. On va s'en aller. On va s'en aller. Tu vas me suivre. On va s'en aller à la cafétéria. Puis ça, c'est la scène. C'est la même scène qu'il y avait dans ce temps-là. Ça a resté. C'est exactement le même bois. C'est le jour où est-ce que j'avais dit à mon frère, on va aller jouer du rock and roll, puis du Metallica, puis du Van Halen. Puis quand on est monté sur la scène, il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Tous les élèves ont commencé à crier puis à applaudir pour ce qu'ils entendaient. Puis c'est vraiment ce jour-là que je me suis dit, moi, plus tard, ce que j'aimerais faire, ce serait être artiste professionnel parce que je venais de trouver un endroit où est-ce que je me sentais bien, puis c'était la scène. Partout ailleurs dans cette école ici, je me sentais pas autant bien que sur cette scène-là. J'avais l'impression que les élèves me voyaient plus pour Kit, le gars qui avait la tourette. Ouais. C'est plus Kit, le gars qui joue de la musique, puis c'est ça que je voulais, que les gens valorisent de moi. Je savais même pas que j'avais le syndrome de la tourette. Je savais pas que c'est comme ça que ça s'appelait. J'avais pas vraiment... J'avais pas de mots à mettre sur ce que je vivais à tous les jours. Puis un soir, je regardais les nouvelles du Ce Soir de Radio-Canada Atlantique. Puis j'ai vu un reportage. Puis ce reportage-là, ça a vraiment changé ma vie. J'ai composé une toune là-dessus. Que j'interprète en spectacle. Ça dit un peu dans la chanson qu'est-ce qui s'est passé. Assis dans un coin dans ma chambre, trop tic pour être à cuisine. Oh, ce soir, William crie soleil. Moi, je crie de pleurs depuis 4h30. Soudain, tout a basculé dans l'écran de ma petite TV. Il parle d'un gars qui me ressemble ben trop. Puis là, mon frère était assis en bas, puis il écoutait ça lui aussi, puis il s'est mis à crier tout fort. Kit, je viens de voir passer un gars qui a la même chose que toi. Kit, c'est too bad, man. T'aurais pu être à TV. Demain, je vais tout leur dire. Demain, je vais tout leur dire. Demain, je vais tout leur dire. Tu sais, le lendemain, j'arrivais à l'école puis j'ai dit, hey, tu sais, vous savez quoi? C'est ça que vous me dites, là, que je suis un loser puis que je suis un freak puis un weirdo, mais c'est pas ça. Ce que j'ai, c'est le syndrome Gilles de la Tourette. Moi, j'avais finalement quelque chose à mettre là-dessus. Je pense que ce que j'avais le syndrome Gilles de la Tourette. Mais bon, j'ai dit ça, puis là, ça a juste été une autre occasion de se moquer. Le syndrome de la toilette! Et c'était tout à recommencer. Mais bon, finalement, j'avais ça. Je suis allé voir mon médecin, puis après ça, il m'a référé à une neurologue qui m'a diagnostiqué avec, justement, le syndrome Gilles de la Tourette. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à pouvoir me défendre. J'ai apporté avec moi ce matin un brailler, je sais pas. Un brailler, c'est un dactylo-braille pour ceux qui vont entendre parler d'un brailler aujourd'hui, vont dire que je suis quasiment à l'âge de pierre, là, sans faire de mauvais jeu de mots, parce que c'est un outil que ça fait longtemps que c'est utilisé. Et puis ça me permet, étant donné que j'ai pas d'imprimante braille, ben ça me permet de prendre des petites notes pour avoir des références, si tu veux, pour m'orienter dans mon monologue. Nous sommes à une semaine avant le spectacle et j'ai convoqué une répétition au bar Le Coude de l'Université de Moncton, l'endroit où aura lieu le spectacle. Avec l'expérience de Martin, j'ai demandé d'agir comme metteur en scène. On est ici aujourd'hui parce que je vais juger vos numéros et
C'est un genre d'exercice d'écriture, des fois pour avoir des idées. Tu sais, allez-vous utiliser un micro? Vas-tu utiliser tes mains? Avec ça, c'est genre un petit genre de test drive. So, basically, comme je ne ferai pas tout mon numéro, moi, ce que j'aime de faire, c'est sur la scène, d'habitude, j'aime avoir mon micro sur ma main. Tu vas-tu utiliser un casque micro? Ben, moi, je connais pas ces affaires-là, Martin. Tu connais pas ces affaires-là? Non, honnêtement, là, je te le dis, Moi, j'ai l'impression que micro-casque, ça serait le fun pour toi. Pourquoi ça m'embellirait? Non, mais c'est parce que tu n'aurais plus besoin de chercher ton micro. C'est Comme t'as 2 toujours ans. ton micro là, il serait toujours là. OK. Micro-casque, ça va sur tes oreilles, ça sort là. OK. Et tu t'occupes pas de ça. Tu peux te virer du dos avec ton chien, puis on va t'entendre. Oui normal. et non. Parce que tout de suite, je peux avoir le micro, je peux avoir les yeux fermés, puis je sais exactement où mon micro, parce que je suis en train de le tenir présentement. Oui. Pointe pas le micro par en avant. C'est tu le tiens, le micro, d'habitude, la meilleure manière parce que tu veux que le monde voit ton visage, voit tes expressions. Bon, moi, je pense que quand ça sera rendu là, au mic, là, ça va. On va le placer, puis ça va être fine. Allez. Ah, ben oui, mais monte. Allez, bon. Je pense que dans les... moi, j'utilise un chien à la place d'une canne. Tu sais, la différence entre l'utilisation d'une canne et d'un chien, c'est que c'est rare que quelqu'un va te dire « Monsieur, vous avez donc une belle canne. » Mais avec le chien, ça vous arrive souvent. Actually, j'ai un autre punch plutôt right there. Moi, je le garderais de même. Vous avez donné une belle canne. Non, ben là, ajoute juste après ça, je peux-tu la flatter? Ah, ouais, OK. Juste après ça. Oui, c'est faut que tu colles les deux ensemble. Oui, c'est vrai. OK. Peux-tu la flatter? Parce que le monde te demande tout le temps s'ils peuvent flatter le chien, même. Oui. Mais Oui, ben ça, c'est... Oui, ça, je vais le retenir. Ça, je vais l'écrire OK. parce que c'est... Merci. Mesdames et messieurs, Kate Gauguin! Je commence à lire mes feuilles le plus vite possible pour retourner de nouveau m'asseoir à mon siège. Et quand je m'assois sur ma chaise, je m'assois sur 4 punaises qu'on a déposées sur mon siège. Tic, tac, toc, ouch. Puis à partir de ce moment-là, je me suis levé debout. J'ai mis les tacs dans mes dents. J'ai commencé à les manger comme ça, puis il y avait du sang partout. Puis je disais, vous allez voir! Vous allez voir! Vous n'allez pas vous maudire tac. Je voulais le montrer que j'étais un monstre. Ça saignait partout, Dad. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai fait comme j'avais l'habitude de faire. Je me suis levé debout, j'ai mis les tacs dans mon pupitre. Et j'ai fait comme si de semblant que de rien n'était en attendant que la cloche sonne pour aller me cacher dans un couloir ou dans un champ de soccer. Pour les tacs, je pense que ça va un petit peu dark avec, tu sais, le sens ça pour un show d'humour, là. Je dirais comme avec ton show de musique, mais pour un show d'humour, je trouve que ça va un petit peu dark. Ça pourrait être de quoi de... On dirait il y a de quoi d'autre à faire avec ça. Si je pense à de quoi, je t'enverrai, ou si toi, tu peux penser à de quoi. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. C'est des fois du travail d'équipe. C'est certain que faire quelque chose comme ça me motive plus d'arriver à la maison puis de travailler un petit peu plus pour. Et on a encore 5 jours. Ça va être site, puis il faut faire sûr d'avoir du fun lorsqu'on va faire le show, puis faire sûr de donner du fun au monde ici. C'est ça, faut pas oublier. C'est pour le monde qui vient voir, c'est pour toi aussi. En avant, oui. Ce soir, c'est le souper dans le noir. Une activité que Pierre a l'habitude d'organiser comme levée de fonds pour la Fondation Mira. Mais c'est aussi une belle occasion pour Pierre de tester du matériel devant un public et à Kit de présenter une chanson qui est proche de son cœur. Bonsoir, tout le monde! Maintenant, il est le temps de mettre vos bandeaux sur les yeux. Puis là, on triche pas, parce que ceux qui trichent, c'est 2 piastres la shot. On vous demande de ne pas enlever votre bandeau pour aller au bar. On vous demande, encore mieux que ça, on vous demande de ne pas enlever vos bandeaux pour aller à la salle de bain. Fait que y a personne qui voit rien, y compris moi, je vois rien du tout. Mais c'est quand même... c'est spécial parce que ça fait déjà à peu près comme 15 minutes, puis on dirait je focus sur ce que j'entends, puis c'est spécial. T'sais, mais je pense à la frustration de savoir quand quelqu'un sait qu'il n'y a pas ça à enlever, qu'il va garder ce bandeau-là pour le reste de sa vie.
Mais j'ai eu quand même j'ai eu du fun. Puis au niveau des sensations, du goût, c'était comme une surprise parce que quand je piquais dans ma fourchette, je savais pas qu'est-ce qu'il y avait sur ma fourchette, puis je mettais dans ma bouche, puis des fois, il y avait rien. Là, ça fait, je vous dirais, à peu près 45 minutes que vous êtes aveugle, pour ceux qui ont gardé leur bandeau. Donc, vous devez commencer tranquillement à vous habituer, là. Être aveugle, là, il y a bien du monde qui dit « Mon Dieu, vous faites pitié », puis tout ça. Non, non, il y a des avantages incroyables à être aveugle. C'est juste qu'on les connaît pas tout le temps, tu sais. Comme moi, par exemple, si je veux aller sur une blind date, ben, c'est la même Moses d'affaires qu'une date régulière. Ça change pas, ça, là. Vous allez rencontrer de plus en plus d'aveugles célibataires maintenant. C'est triste, mais c'est la réalité, puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas parce qu'on veut être comme ça. Il y a 3 raisons là-dessus. La première, c'est qu'on voit pas la personne qui est devant nous autres. Bon, c'est déjà une bonne raison. La deuxième, à cause des allergies, il n'y a plus personne qui a du parfum ou à peu près. Ça, c'est une deuxième bonne raison. Puis j'ai oublié la troisième. Quand je vous disais que j'avais une mémoire en fromage suisse, voici un très bel exemple. Sans plus tarder, je vous présente Christian Kit Gauguin, mesdames et messieurs. Merci, Pierre. All right. À la maison, j'ai un petit garçon de 4 ans et demi qui s'appelle Mathias. Parce que c'est un garçon, et puis parce que la tourette, c'est héréditaire, et puis surtout chez les garçons, il y a 50% de chances qu'il développe lui aussi le syndrome. Et puis j'ai décidé de composer une chanson pour mon fils. Je regarde tes petits doigts et je me souviens encore. Mon petit crayon de bois à l'épreuve de tout mon corps. La petite mine cassée que je tenais au bout de mes doigts. Pour à tout prix éviter la vente de la classe et l'aiguisoir. J'avais peur des points sur les i de mes poèmes. Mais aujourd'hui je chante en majuscule sur les scènes. Si un jour ton corps se mettait à danser, sans trop savoir pourquoi, et que la musique n'y est pas, je chanterai pour soulager tes peurs, car les larmes que j'ai versées, soir après soir, je les ai mises sur papier en espérant qu'un jour, elles pourront peut-être transformer les tiennes en des pleurs d'amour. Vous écoutez toujours #Beau matin avec Fred. Et j'ai en studio avec moi 3 humoristes qui font partie du spectacle de l'Entrepôt du rire de demain soir. J'ai Martin, Christian et Pierre. Bonjour les gars, ça va bien? Ça va très bien. Oui. Parlez-moi un petit peu de ce spectacle-là de demain. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial que ça à propos de ce spectacle-là? C'est à faire avec la force du rire. On parle de comme nos challenges. Et on a été beaucoup creux aussi sur... De tout ça, on a découvert beaucoup à propos de nous autres-mêmes. On veut que ça soit sérieux, mais en même temps, on veut que ça soit comique. Vous autres, les 2 autres? Bien, principalement, quand tu as un handicap, il faut que tu sois capable de rire de toi-même. Sinon, ben, tu ne pourras pas être capable de transmettre aux autres. La difficulté, c'est d'écrire ou d'amener des jokes, mais avec un punch. C'est pour pas que les gens disent « Mon Dieu, qui fait pitié. » Non, non, on ne fait pas pitié par tout. Il y a bien du monde qui fera bien plus pitié que nous autres. Je ne veux pas que vous venez là comme un Make-A-Wish. Venez là pour rire, venez là pour vous amuser. Exact. Oui. J'ai décidé d'organiser une surprise à Pierre. Descendre ses fils de Montréal pour venir voir son numéro à Moncton et on les a accueillis à l'aéroport. Pour moi, avoir un père non-voyant ou voyant, c'est pareil pour moi. Ça me dérange pas.
J'ai la rétinite pigmentaire, la maladie génétique de mon père. Ce qui fait en sorte que la rétine en arrêt de l'œil peut se décoller à tout moment. On est des jumeaux fraternels. Ce que je pense du spectacle de mon père à ce soir, je m'attends à bien rire, je suis sûr et certain. Ce que je m'attends du spectacle de ce soir, de voir une facette de mon père que je connaissais pas du tout. À quelques minutes avant la présentation, un petit peu nerveux, sauf que j'ai plus pratiqué mes choses. J'ai mis de l'ordre dans les idées parce que j'aime toujours faire quelque chose puis essayer d'avoir un certain ordre. Là. Quand je suis arrivé sur la scène, les gens, applaudissais, je les entendais, mais je voulais vraiment pas sortir de ma concentration parce que là, j'aurais pu quand même oublier des choses. De plus en plus aujourd'hui, les gens portent des bas qui sont pas nécessairement de la même couleur. Mon Dieu, nous autres, ça fait très longtemps qu'on fait ça. Déjà que l'expérience en soi, c'était vraiment extraordinaire, puis que mes garçons aient participé à ce soir, ben, je veux dire, j'aurais jamais pensé à ça. J'aurais jamais cru ça possible. Fait que c'est vraiment une belle fierté qu'ils soient présents. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des jumeaux, puis s'occuper des enfants, quand tu vois pas, c'est un défi de plus. Principalement à l'adolescence. Ils peuvent s'être maquillés, ils peuvent avoir changé les couleurs de cheveux, tout ça. Mais moi, je les voyais pas, fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pas que ça me dérange, puis c'est juste que je peux pas rire d'eux autres. Ensuite, au niveau des avantages, moi, ça me gêne pas du tout d'aller sur une blind date. J'ai utilisé une carte blanche pendant 19 ans. Croyez-le pas, il n'y a jamais personne qui a osé me dire « Hey, monsieur, vous avez donc une belle canne. Puis-je la flatter? » Juste à peu près comme 1 minute avant d'embarquer sur la scène, parce que je savais que mon tour s'en venait, j'étais vraiment nerveux. Ce soir, pour vous mettre à l'aise, j'ai décidé de vous faire une démonstration de mes tics. Puis là, après ça, vous pourrez choisir lesquels d'entre ceux-là vous parlent le plus. OK? Donc, ce soir, je vous offre la boutique de tics à Kit. Alors, en premier, on a un tic électrique. Vous l'aimez pas, celui-là? On passe au suivant. Donc, le suivant, le deuxième, c'est un tic cosmétique. Ça, c'est parfait le matin, là, quand t'as besoin de confiance en toi. Tu te regardes dans le miroir, tu te dis, t'es beau, t'es beau, t'es beau, 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 beau. J'ai ressenti beaucoup d'amour du public, puis ça a commencé, puis ça a été tout seul. J'ai vraiment eu un beau feeling. Ça a super bien été. Statistiquement parlant, paraît-il qu'une personne sur 100 serait porteur du gène du syndrome Gilles de la Tourette, développé ou non. How great is that? Fait qu'ici, ce soir, on est au moins une centaine, peut-être 200. Il faut être vigilant. Regardez à votre gauche. Regardez à votre droite. Regardez en arrière. C'est moi qui ai le syndrome Gilles de la Tourette. Ah, je l'aurais fait de nouveau, là, comme... Là. Ouais, j'ai le goût de le faire de nouveau. Ça fait que c'est vraiment dur de juger dans le moment comment que ça va vraiment. Il y a du monde, des fois, qui vient à moi, qui me demande, comme, pourquoi que tu marches comme ça? Parce que toi, tu marches comme un petit brin, puis c'est comme timide. Ça me dérange pas, tu lui dis, ben, les vieux, par exemple, hein? Une fois, j'étais après de faire mon épicerie, OK? Puis cette vieille ici, t'arrives, elle dit, qu'est-ce que t'as? Elle dit, es-tu handicapé? Je l'ai trouvée assez ignorante, celle-là. Ça fait, j'ai pensé, je vais y apprendre une leçon, celle-ci. J'ai dit, je marche comme ceci parce que j'ai vraiment une grosse graine. Puis toi... Ah, vous auriez dû y voir la face, là. C'était priceless. J'ai dit, non, j'ai dit, c'est vrai. Moi, quand je vais pisser, je la shake pas, faut que je la kick. Moi, c'est... Ouais, ça semble de quoi que t'achètes au Costco, là. C'est amazing. De quoi que j'ai appris about moi-même, c'est que j'use l'humour pour passer en travers de ça, puis en usant l'humour, en usant le rire pour passer en travers, pour basically relive des moments awkward, ben j'ai découvert une carrière dans l'humour, puis ça va pretty great, je suis rendu pretty good à ça, puis je m'en rappelle, une ailleurs, il m'a dit, Martin, je suis vraiment fier pour toi que ta carrière d'humoriste progresse plus vite que ta dystrophie. Avez-vous entendu ça, comment est-ce que toutes vos fesses, elles vont comme barrer de là, à ce joke-là? Alors, si vous n'êtes pas capable de rire à ça, moi, j'ai été capable de rire. Si vous autres, vous n'êtes pas capable de rire à ça,
Commencez à vous évaluer. Ouvrez-vous un petit brin plus. Ça, c'est mon temps, tout le monde. Merci beaucoup. J'étais vraiment content que Pierre, ça avait super bien été. Kit, le monde l'a adoré. J'étais vraiment content pour ça. J'étais content que tous ensemble, ça fait un super bon show. Le monde, ça a pu s'en aller avec le poids.